Ok, bonsoir tout le monde. Eh bien, heureux pour ceux qui viennent de nous voir sur la petite vidéo sur la montée en level. En fait, on a fait une petite vidéo sympatoche. Je vous invite à voir sur le forum de jeux de rôle virtuel. Voilà. Donc pour les autres, donc, les niveaux ont été un petit résumé vite fait pour ceux qui n'ont pas envie de voir cette vidéo. Notre ami Tass a fait un jet plutôt moyen, notre ami Forben a pété les scores, est devenu le tank du groupe. Notre ami Erwald, lui, a fait un jet plutôt faible. Plutôt faible, une moyenne plutôt basse. Dairon a fait, comme d'habitude, un résultat catastrophique. C'est ça, il nous a fait un vulgaire 1, donc t'as pas beaucoup évolué entre le level 2 et le level 1. Et notre ami Shae, une moyenne plutôt basse également, donc en somme quelque chose d'assez faible. On n'est pas sur quelque chose de transcendant. Donc va falloir serrer les dents jusqu'au level 3 pour faire mieux. Voilà. Donc, où en étions-nous ? On était sur le retour du temple avec tous les... Comment ça s'appelle ? Tous les réfugiés. Les personnes qu'on avait sauvées dans le temple, simplement. Et voilà, on voulait les amener à la forteresse, voir si on pouvait les sauver. On les ramenait près du gouverneur. Voilà. On est. Donc je vous repartage la map de Greenest, vous devez la voir à l'écran normalement. Donc vous êtes allé tout au sud-est, au temple de Chantea. Chantea, on le rappelle, sud-est de l'agriculture. Donc dans ce temple, tout à fait, merci pour ce joli cercle, Erwan. J'ai un assistant GM, il essaye de gratter des points de vie, mais c'est bon, tu l'as loupé ton jet de dés, Erwan. C'est trop tard, t'attendras le level 3 si tu veux que ça monte. Vous avez sauvé tout le monde avec brio, et vous vous baladez donc aujourd'hui. Voilà, vous êtes en direction du fort. Le but étant de ramener tout le monde et de les mettre sains et saufs dans les murs juste devant le donjon, entre le Saliporte et le donjon. Donc il faut retourner en plein milieu de cette map de Greenest. Vous êtes en route et vous n'avez rencontré aucune difficulté jusqu'au fort. Vous reprenez exactement la même route et le fort est bel et bien tenu, et il semble pas qu'il y ait eu d'autres attaques à ce moment-là. Donc je vais tout de suite vous afficher la map du fort et vous allez pouvoir converser avec notre ami le gouverneur qui vous attend fermement. Ok. Voilà déjà les deux NPC, on se souvient bien. Ah, notre ami Castellane. Voilà la map, le fameux Saliporte. Toujours aussi. C'est ça. Ça manque d'une petite ambiance en arrière. Oula, ça vient. Trop de boulot ce soir, c'est compliqué. Trop d'alcool, oui. Je tourne à l'eau, ça fait pas trop Donjons et Dragons. Bien de perdre de 3 points. 3 points de notoriété. Ce GM est mauvais. Bon, on est où, là ? Laisse-lui le temps. Ça arrive. Il est bourré, là. Petite musique de nuit. Tranquille. Et on n'est pas sur le plateau avec de nuit. Petite ambiance de nuit. Et voilà, ça vient, tout arrive. voilà. Alors, je vous mets ça et je vous affiche tous les NPC.
que tu nous affiches aussi la cohorte de réfugiés derrière? La quoi? La La- cohorte, Le gros groupe. le groupe. Le gros groupe de réfugiés derrière. Écoutez, je vais vous afficher. Le chef de la meute. Ah. Voilà, qui était le semi-elfe Aidian Falcon Moon. Le prêtre, exactement, que vous avez sauvé. C'est mon Tous les pote. autres NPC sont dans le fort. Hein. Ouais, Oui, il est- Tarbo, Mais il est elfe, hein. Fais gaffe. je peux parler elfe. Pas de Ouais. problème. Ouais. Fais gaffe, ils sont fourbes ces gens-là. Mais non. C'est une idée préconçue, voyons. N'est-ce pas, Dairon? Ils ont les oreilles pointues, fais gaffe. Je les porte pas dans mon cœur non plus. Un semi-elfe qui n'aime pas les elfes. Mais quelle équipe! Tarbo, On a Tarbo. un qui aime les elfes. Castellane, Alors. Castellane. Regarde qui nous ramenons. Ok, bon, ben, du coup, comme à mon habitude, je viens faire mon rapport à Tarbo. Comme quoi, du coup, on est allé au temple. Il y avait un gros attroupement de kobolds et de cultistes. Donc, Il y avait du monde de partout. ouais, il y avait du monde de partout. On a réussi à se faufiler dans le temple par l'arrière. On a pu trouver comment il s'appelle? Et Adiane, Et Adiane. Falcon Moon. On a pu trouver rapidement Adiane dans le temple pour lui proposer un plan d'évasion rapide avant que les portes ne cèdent sous les coups du bélier des kobolds. Et on a réussi à sauver la totalité des personnes enfermées dans le temple avant qu'ils ne puissent pénétrer dans celui-ci. D'accord. Très bien. Ils écoutent tous les deux attentivement votre rapport. Hein. Ils sont bon. Je l'affiche pas sur la map, mais il y a des centaines de personnes, de villageois qui sont là, de gardes qui vous écoutent et vous êtes vraiment accueillis. Là, votre notoriété a vraiment augmenté. Hein. Vous êtes presque accueillis comme des héros, hein, et des sauveurs. Hein. Là, c'est incroyable hein, ce que vous avez fait sans verser une goutte de sang en plus. Donc c'est Moi, d'autant moi de mieux. voir tout ça, tous ces gens à côté, ça me fait un peu peur. Je me recule un peu, je me mets en retrait vers le mur. D'accord. Très bien, très bien. T'es pas à ton aise quand il y a beaucoup Pas de du tout. monde. C'est compréhensible. Alors surtout quand je suis le centre de l'attention, je préfère m'écarter. Oh là là. Très bien. Alors ils conversent tous ensemble. Hein, ils expliquent les différents plans. Et ce qu'ils essayent de vous dire là, c'est que eux, ils ont réussi à tenir fermement. Ils ont bien réparé un maximum de dégâts qui a été fait par le dragon. Ils ont réussi à remettre en place un petit peu toute cette défense. Ils ont réussi à, ils n'ont pas pu remonter les brèches dans le mur, etc. Mais ils ont quand même réussi à refaire la palissade et à fermer la porte. Donc ils ont sauvé pas mal de monde. Ils s'attendaient bien à ce que les gens suivent le signal. Bon, il y a encore énormément de monde dans le village. C'est toujours la pagaille. Hein. Tout est à feu, tout est en feu, toute la ville côté ouest, à gauche de la map est dans un état catastrophique. Hein. Et donc, ce qu'ils vous avaient dit, et qui faisait peur, je vous le rappelle, c'est qu'ils avaient croisé Frulam Mondas. Vous vous souvenez de cette guerrière? Vous voulez que je vous la raffiche? Oui. Notre chère Frulam. Celle avec sa cape violette. Exactement, c'est exactement elle. Je vous remets tout de suite J'aime bien le violet. la deux. Il paraît qu'elle a un sacré culte. C'est joliment dit. Elle a un sacré culte. Culte du dragon, hein. Un gros culte, hein, donc. Ça repose. Voilà.
Donc Shrillam a été aperçue et malheureusement elle est famous. Hein. C'est quelqu'un de connu et reconnu et elle fait peur. Hein. Elle a un grand attroupement autour d'elle. Elle a vraiment une garde personnelle qui la suit et elle semble difficilement touchable. Et si elle est là, ça pue. Pour faire simple, c'est ça. Hein. C'est que. En même temps, si ça sort du culte du dragon, ça peut plus puer. C'est ça. Je crois que t'étais au coin, toi. J'ai quand même les oreilles grandes ouvertes. Hein. Ouais, c'est ça. Et attends, il a pas aussi, que... hein. il a pas que des poils dans les oreilles. Hein. Beaucoup, mais pas que. Voilà. Donc on en est là et ben il vous propose de faire de vous reposer, de faire un petit short rest parce que de toute façon vous ne pouvez pas actuellement aller sur le côté ouest de la ville, c'est trop dangereux, les armées ennemies sont beaucoup trop nombreuses et malheureusement à part attendre et tenir, votre meilleure chance en fait c'est de tenir le fort Et qu'il soit et de assailli par... continuer, bah, vous pourrez vous défendre peut-être. Vous aurez une chance de vous défendre parce que vous êtes dans une infériorité numérique, mais immense quoi. C'est vous ne pouvez pas vous mesurer à une force pareille. Hein. Et une escarmouche pourrait pas... Les objectifs ont été pris. Vous avez rempli votre mission. Vous avez tous les points vitaux. Ils ont été sauvés ou ont été vus en tout cas. Ce que vous savez, c'est que vous avez tous une porte de sortie si le fort lâche. Vous avez tous une porte de sortie au tunnel. Ça, vous en avez. Tiens, d'ailleurs, je voudrais demander à Tarbo, avant qu'on s'en pose, si ça serait pas plus sécurisant pour tout le monde que les civils qu'on doit sauver soient évacués rapidement pour pas qu'il soit une gêne à l'intérieur du fort si jamais il y a une attaque. Alors, l'idée est intéressante. Par contre, Escobar, il te signale quand même que vous ne maîtrisez rien de la partie sud. Donc vous savez pas ce qu'il y a en dehors de la ligne des villes. Et il préfère que les gardes soient là avec les villageois. Le donjon est immense. Hein. Il peut largement garder les villageois cette nuit. Et si on se fait attaquer, une centaine de villageois, ça peut répondre quand même. Hein. C'est quand même intéressant pour lui. C'est une force de frappe supplémentaire. Hein. Ouais. C'est des civils. C'est des civils, ouais, mais enfin bon, une fourche, une épée, une lance, et bon, et de toute façon, mourir et pour mourir. Et souviens-toi de la maman la dernière fois, hein. Ouais, enfin, ah oui, la maman, elle tapait, hein. C'est pas le souci, quoi. C'est pas des personnes qui sont là pour mourir pour. Tout à fait. Pour une ville. Mais là, aujourd'hui, il est pas prêt à les laisser partir à l'aveuglette comme ça, sans garde. Parce que de toute façon, il pourra pas les escorter. Il a besoin de garder toute sa puissance de feu ici. Et il est pas chaud du tout quoi, donc il est plus sur la défensive. Propose de les escorter vers la sortie. Écoute, là, il commence à prendre goût à vos compétences. Et bah oui, mais bon, vous avez aidé à repousser un dragon, vous avez sauvé des gens dans l'église, dans le temple de Shontea, vous avez occupé le moulin, vous l'avez sauvé même. Le tunnel vous avez pu dégager, vous faites des rapports clairs et concis à chaque fois que vous revenez, vous repartez à l'aventure sans demander de reste derrière. C'est pour lui. C'est vrai que maintenant qu'il le dit, ça mériterait pas ça de la serait pub, bien hein. quand même un peu une petite récompense, une petite motivation quoi. Ouais. Voilà, hein, si moi je vous conseille d'être dans le fort quand ça finit à côté de lui, hein, pas être parti avec les villageois, ça va vous rapporter plus. Hein. À mon avis, vous allez pouvoir lui demander quelque chose. J'aimerais quand même me renseigner auprès de Adian, voir s'il a des informations, si lui de son côté il a pu récolter des informations auprès des villageois qu'il avait dans son temple, si ils connaissent des personnes qui seraient liées au culte du dragon et de près ou de loin, et s'ils le savent et s'ils peuvent nous renseigner là-dessus pour qu'on avance. Alors Edian, il est très clair, très très clair. Dès qu'il y a eu l'attaque, dès qu'il y a eu les premières brasées, toutes les premières fumées qu'on a vues partout, lui il est sorti, il a ouvert les portes de son église, il a couru, il a crié, et il y a une dizaine de villageois qui ont pu sortir, et ils sont venus se réfugier tout de suite dans le fort. Ils ont fermé les portes, ils ont barricadé,
et il a rien vu, à part voir des cocktails Molotov qui tombent à l'intérieur de l'église, il a rien vu. Hein. Et je veux dire, à part ça, il y a il a aucun vécu un de enfer, ces villageois qui l'a protégé, qui l'a informé d'une quelconque... Non, ça s'est passé tellement vite Ok, que il a rien pu faire. d'accord. Du coup, il a vraiment aucune information qui pourrait nous intéresser. Il a rien, il a aucune info. Il est vraiment là comme un figurant, quoi. Hein. Mais par contre, il est d'une reconnaissance extrême envers ce que vous avez fait. Bon, après, c'est un curé. Hein. Il peut pas vous offrir grand-chose. Hein. Tout ce qu'il avait, vous l'a donné. Là, il vient de perdre son temple. Hein. Le temple, là, à mon avis, il est saccagé. Hein. Ah bah oui. Ça doit être une catastrophe. Hein. Mais malgré tout, on voit que c'est un homme. Voilà, hein, qui a une très grande sagesse et il voit qu'il est en vie et les gens ont été sauvés. Hein, ça doit lui faire quelque chose, hein, que son temple, son lieu de prière doit être saccagé, mais bon, il reste, voilà, il sait que c'est pas fini. Les vies sont encore en jeu. Il y a rien de fini là. Hein. Vous avez juste, ils sont encore en train d'attaquer la ville. Hein. Donc il est parfaitement lucide. Hein. Lui, il veut qu'on sauve les gens là. Hein. Bah du coup, j'en profite pour lui demander s'il aurait pas conservé un ou deux objets magiques pour nous aider dans notre aide justement aux villageois. Il n'a rien. Il n'a rien. Vrai. Tout ce qu'il avait, il vous l'a offert. Hein. D'accord. Il vous l'a offert. Il me semble que c'était des potions d'eau bénite. Hein. Oui, c'est Je sais ça. plus qui a eu ça. Je sais plus. Ça doit être moi qui vais avoir ça dans mes sacs. D'accord. Alors par contre, ils nous ont proposé de faire un petit repos. Donc c'est gentil, mais on s'est quand même beaucoup dépensé. Et là, là où on en est, un court repos ne nous sert absolument à rien. Donc soit on prend vraiment le temps de se reposer, ou soit on peut y retourner maintenant. Hein, mais bon, là, franchement, un petit repos, ce serait une perte de temps. D'accord, vous pouvez en discuter. Donc, hein, ça m'intéresse. je demande justement aux gars, est-ce qu'on a le temps de faire un grand repos, et vraiment s'il y a un problème, bon bah ils nous appellent, mais bon. Ouais, de vraiment passer du temps à dormir pour qu'on récupère. Combien dure un long repos C'est 8 heures. C'est 8 heures. 8 heures. C'est 8 heures. Donc il est parfaitement lucide lui aussi, il voit que ça grouille pas mal et ça se regroupe, vous avez vraiment un bon point de vue hein, depuis le château, il voit que ça se regroupe pas mal du côté ouest et les mecs ils ont pas l'air de marcher vers l'extérieur de la ville. D'accord. Ça sent le sapin. Hein. Ça s'approche, donc on voit que ça se regroupe, on voit toutes les torches qui sont allumées dans la ville, ils se regroupent tous à un endroit, c'est bien organisé, tous ceux qui étaient au temple sont partis de l'autre côté, mais tous ceux du côté ouest, ceux-là ils se sont bien regroupés, ça fait une masse énorme de torches allumées hein, en plein milieu du village et ça commence vraiment à faire un attroupement immense hein. Okay. Et ça semble vraiment impressionnant et il panique hein. Donc là vous discutez, voilà, c'est un pseudo short rest, mais alors pour un long rest ça semble vraiment compliqué. D'accord. Bah, moi je prends déjà bien le short rest quand même parce que j'ai quand même 12 points de vie à rattraper. Du coup, bah, j'en profite vous pour les avez discuter pas avec utilisés aussi les dés? Non, moi je l'ai pas utilisé encore. J'ai utilisé un dé, mais il me reste un dé du coup. Bah normalement non, celui-là tu l'as. On l'avait utilisé dans le. Tu viens de le gagner au level 2, je crois que il est dispo. Ouais, il est celui que vous gagnez en montant de level, il est dispo tout de suite. Hein. Quand vous passez au level 2, il s'allume automatiquement dans votre main sur votre fiche personnage. Il est offert. Dès que tu montes de level, tu gagnes le hit dice de repos. Du coup, il pop directement. J'en profite pour discuter un peu avec Tarbo pendant le short rest. S'il a des moyens de supporter un siège et justement de répliquer des armes de l'huile, des choses qui peuvent permettre de repousser quoi les assaillants si on est vraiment bloqué dans le fort quoi. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que il a à peu près 80 gardes. C'est quand même pas mal. Pas trop mal. Pas mal. Hein. C'est pas trop mal. Voilà. Avec vous, voilà, on part sur une petite centaine de personnes en comptant tous les villageois. Et puis voilà, on pourrait partir sur une petite centaine. Ouais. Le problème, c'est que
l'armurerie s'est fait dévaster par le dragon. Ouais. Il y a plus rien. Il a plus une seule baliste, il a plus une seule arme de siège. Vous êtes tout nus. Vous avez votre épée, vos boucliers, vos lances, vos arcs. Pas une seule arme de siège. Et combien de gardes sont armés d'arcs? Potentiellement, ils peuvent tous avoir. Ils sont tous armés, soit épée, soit arc. Il a pas le décompte là. Parce Qu'ils que ont, au moins la moitié. Hein. de toute façon, ça va venir sur nous quoi qu'il arrive. Donc, il faudrait barricader la porte et pouvoir balancer le plus possible par les meurtrières. Quoi. Donc, Alors, ouais, ce serait une solution. Donc, à voir quel genre de troupe arrive en face. Hein, aussi, c'est toujours, on est dans l'inconnu là. Hein, on fait des hypothèses. Oui, on sait pas quel genre de troupe va débarquer. On sait pas s'il faut faire feu. S'il y a des torches, c'est du piéton quoi. C'est pas. Tout à fait. Donc, si on peut les affaiblir de loin, c'est tant mieux quoi. Il vous demande est-ce que, par contre, Escobar et Tarbo continuent à discuter et ils vous demandent si vous aviez pu faire prisonnier quelqu'un pour avoir des nouvelles informations. Temple. Ben moi, je lui explique clairement que notre façon dont on a pu couvrir tous les villageois et les faire s'évader nous a pas permis de faire prisonnier qui que ce soit. On n'a pas mené un seul combat, on n'a pas pu affaiblir qui que ce soit pour qu'on puisse avoir plus d'informations. On a bien essayé de patienter après l'attaque, mais on n'a réussi à voir personne. Ok, bon, il vous cache pas qu'il est un petit peu déçu parce qu'il n'a toujours pas le pourquoi, de cette attaque. Hein, mettez-vous à sa place, c'est quand même frustrant. Ouais, il est impuissant là, hein, il est comme un con. Hein. Vous n'avez aucune. Le truc c'est on peut pas être partout quoi. On peut pas sauver les gens et faire des prisonniers. Tout à fait. C'était un choix à faire. Hein. Bon, il vaut mieux sauver des vies plutôt que. Voilà. Bon, il le comprend, mais il est il est toujours dans l'inconnu quoi. Alors après, s'il le souhaite, on peut toujours essayer de tenter une petite mission d'escarmouche pour choper une personne sur un groupe éloigné quoi. Alors ce qui l'inquiète là, c'est que il aurait souhaité avoir plus d'informations et il va peut-être en avoir dans l'heure qui suit parce que l'attroupement a fini de se regrouper et vous voyez vraiment des torches allumées partout du côté est du fort. Ouest du fort, pardon. Du côté ouest, exactement. Et ça s'approche de plus en plus du château. Et si vous arrivez vaguement à compter ce nombre de torches, et si chaque torche correspond à une personne, là c'est la panique. Là c'est la panique parce que on est vous êtes dans une infériorité immense comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Là vous compteriez environ 500 personnes devant vous qui marchent sur le donjon. Donc là c'est en fait vous prendre 500 à 600 personnes. Oh oui, au moins. D'accord. De regrouper. Faire Escobar explique tout de suite que faire feu c'est peut-être pas la meilleure idée. Ça lui fait pas plus peur que le dragon, mais au moins le dragon il y avait moyen de faire quelque chose parce que là s'ils assiègent le château et ils pètent la porte, il y a pas d'issue. Là c'est fini, hein. Vous êtes rincé, plus de son, plus d'image, hein. Vous y passez tout de suite. Hein. De toute façon, vu qu'ils sont encore éloignés, on peut vraiment barricader l'entrée et après essayer de les mettre mal de par les meurtrières. Hein. Ils ont aucun moyen de riposter là. On est vraiment en hauteur. Alors, vous n'êtes pas dans un donjon ou un château fort. Hein. Vous êtes vraiment sur un saliporte. C'est pas construit. C'est pas du gros mur de château fort. Hein. C'est
c'est du bois, hein, c'est de la palissade. Bon, il y a des petits murs sur le côté, il y a quelques meurtrières, mais bon, on va pouvoir placer 2-3 bonhommes chaque meurtrière. Ça va pas être une folie, quoi. Hein. Sachant qu'en face, il y a des kobolds qui volent. Hein, il y a quand même des kobolds volants. Le dragon, on sait pas trop où il est. Hein, apparemment, il s'est barré, on sait pas s'il est là. Ils ont peut-être des armes de siège. Lui, Escobar, Lui, il veut faire quoi? plus à... Ouais. Bah, lui, il se demande si est-ce qu'on peut pas envoyer quelqu'un pour discuter. Est-ce que lui, il sait pas quoi. Il préférait attendre qu'ils arrivent. Oula, Il ouais. préférait attendre qu'ils arrivent. Pourquoi s'il y a un regroupement, c'est que pour lui, il y a une intelligence au-dessus qui a émis un ordre. Il a dit parce que des kobolds qui se mettent à se regrouper pour marcher tous ensemble dans la même direction, il y a un problème. C'est qu'il y a un chef kobold. Hein. C'est pas possible. Parce que dans la tête des kobolds, ça se passe pas comme ça. Bah, du coup, tu lâches 100 kobolds dans un village, ils courent partout tant que tout le monde est pas mort, ils arrêtent pas. Et même une fois qu'ils ont fini, ils continuent à taper sur les murs. Hein. S'il y a plus personne à taper, ils tapent les murs, ils tapent le sol, ils sont dénués d'intelligence, ils sont incapables de se regrouper comme ça. Hein. Ok, bah du coup, bah, je vais demander à Castellan si dans le reste d'armurerie il aurait des armures, des étoffes pour comment dire, créer vraiment une impression de grosse armée ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à des costumes qu'on pourrait mettre sur pied. D'accord. Tu voudrais les duper en faisant des mannequins avec la nuit, ça passerait quoi. Voilà. Pour essayer d'augmenter le nombre de troupes. Je dis que ça pourrait se faire, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas. Du coup, j'aimerais si c'est possible, qu'il demande à tous ses soldats d'en mettre un devant chaque meurtrière. Ouais. Et pour essayer de les duper quoi. Voilà, pour essayer de les duper. D'accord. C'est une bonne idée. Il va donner l'ordre de faire ça. Hein. C'est un truc auquel il n'avait pas pensé. Il est tout à fait intéressé. Et il ordonne à un de ses gardes de se mettre en route, un de ses supérieurs qui les garde, de se mettre en route pour ça. Il dévoue une petite escouade de 4-5 soldats pour mettre ça sur pied et venir mettre des soldats supplémentaires sur les renforts. C'est vrai que 80 ou 90 soldats, s'il y en a une dizaine qui bougent pas de trop, ça se verra pas. Et d'autre part, mettre le maximum de civils à l'entrée au moins du tunnel pour évacuer si jamais ça se passe mal. Ça c'est prévu. Ils sont dans le donjon, ils sont prêts à sortir par le tunnel si ça va pas. Il y en a quand même qui sont armés devant les portes à l'entrée du tunnel. Et de leur indiquer aussi le tunnel que nous on a dégagé pour jamais s'ils pouvaient évacuer quoi. Il y a une personne qui connaît bien le chemin. Donc qui passera devant. Ça c'est pas un problème, c'est réglé. Par contre lui vous somme si vous avez des idées ou quoi que ce soit, lui il souhaite vraiment se défendre et se barricader maintenant. Donc ton idée là est excellente, hein, ouais, donc il a bien pris note, il prend ça. Et vous voyez les troupes qui avancent. Vous êtes dans votre short rest, est-ce que vous avez tous regagné vos points de vie? Non mais je vais garder mon hit die, je pense. D'accord. Par contre après quand même essayer de barricader la porte. On va essayer de communiquer avec les adversaires si jamais on le peut, de par le haut des murs pour avoir un surplomb sur eux si jamais ils veulent pas du tout comment dire, discuter avec nous quoi. Pour les surplomber pour si jamais qu'on puisse s'évacuer quoi. D'accord. Ok. Bon, toutes ces idées, on les prend bien en compte. C'est plutôt des bonnes idées. Hein. De toute façon, là vous êtes un peu pris de court parce que ça arrive et de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. S'il n'y a pas de discussion, il y aura pas de demi-mesure. Hein. Et vous commencez à avoir un petit peu d'espérance. Je vais vous placer sur les remparts. Si vous pouvez vous mettre en hauteur. Voilà, alors je vais pas mettre les 80 soldats sur la map, hein. Vous avez bien capté qu'ils sont à leur poste de tir, voilà. Vous êtes avec notre ami Tarbo et Escobar. Et donc ils sont sur le rempart, hein. Ils viennent en première ligne, hein. Ils n'ont pas peur, hein. Ils veulent sauver leur ville.
et vous voyez un attroupement qui arrive devant. Donc pareil, je vais pas vous positionner 500 kobolds, hein. Le nombre est vraiment énorme. Et sort du lot une torche, quelqu'un qui avance et qui vient se positionner devant à quelques cinquantaines de pas de l'entrée du château, et vous avez l'ordre d'Escobert de ne pas faire feu. Personne ne doit tirer. On voit que cette personne avance pour venir parlementer, ou au moins apporter un message, au moins dire quelque chose. Ok. Bah écoute, je me propose d'y aller, Tu serais prêt à descendre? Ouais, j'y vais tout seul. Je veux bien l'accompagner aussi, y a pas de problème. Hein. D'accord, il y a quelqu'un qui peut se mettre derrière les portes quand même. Alors, on n'ouvre pas les portes, hein. Escobert il a l'ordre formel de pas ouvrir les portes pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez parlementer depuis le mur? Ben moi j'aimerais C'est vraiment peut-être plus facile depuis la hauteur, de parler ou depuis est-ce le mur. que... Ouais, si vous voulez parler et y aller en premier, et lui il voudrait que vous restiez quand même sur le rempart, hein. Il est d'accord pour que vous preniez la parole si vous vous sentez chaud. Après, bon, il vous dit attention quand même, c'est ma ville, dites pas n'importe quoi. Il vous fait confiance, hein. Mais attention. Bah écoute, moi je lui propose de parler en son nom, et qu'il reste à côté de moi si jamais il souhaite ajouter des informations que lui il souhaite donner. Et on peut pas parler? Bah si, bien sûr que vous pouvez parler aussi. Ouais, mais le mieux c'est quand même de rester en hauteur, hein. C'est plus facile, et puis on est quand même dominant de cette manière-là, quoi, parce que là, ils sont 600 derrière, quoi. Mettons-nous à la place de ces personnes-là. À un moment, c'est vrai que quand on est sur une position de hauteur, on a toujours une impression de sécurité. Maintenant... Mais après, c'est une question de respect aussi. Le mec vient te parler, tu viens lui parler, quoi. Oui, enfin bon, il vient avec 600 personnes derrière lui. Oui, d'accord, mais il vient pas parler, quoi. Si, il vient délivrer un message, en tout cas. Il vient, lui, tout seul. Il est pas arrivé avec les 500 balancer directement les cocktails Molotov sur les portes, tu vois. S'il a un minimum s'il vient parler, c'est qu'il est un minimum intelligent qui va te laisser repartir après te défendre. Enfin, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'auras le temps de refermer les portes si les 600 arrivent, quoi? C'est ça, quoi. Les 600 sont loin, sont à quelle distance? Est-ce que les 600 sont assez près ou loin, enfin, à 30 secondes de charge. Est-ce qu'on aurait le temps de refermer la porte? Peut-être de fermer, mais de pas barricader. Il y aurait juste le temps de fermer, mais aucune barricade pourrait être montée. Après, Tarbo et... Qu'est-ce qu'ils en pensent, Tarbo et Escobert? Voilà, il vous voit que vous êtes le ton est en train de monter entre vous. Il voit bien que vous êtes embêté. Il est quand même intéressé par ton idée, Forben. Et tu pourrais éventuellement essayer, si ça t'intéresse, un jet de charisme dans la tour. Voir si tu arrives à le persuader. Si tu penses que ton idée est la meilleure et tu veux descendre le parler en face à face, pourquoi pas. Ou alors, vous pouvez attendre tout simplement le message. Il a l'air de s'avancer, hein, la personne qui est en face. D'ailleurs, je vais vous mettre son image. Vous commencez maintenant à l'apercevoir. Mon Dieu, quand j'y pense. Je pense que je vais laisser mon cher ami Erwald prendre la décision, du coup. On va éviter le jet de charisme, hein, si on peut s'éviter ça. Écoute, Alors, voilà la personne qui arrive. Je l'ai mis en image. J'ai pas Une du fois que tout, t'auras vu l'image, t'auras peut-être plus trop envie de descendre. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Donc vous voyez arriver quelqu'un d'extrêmement charismatique. C'est un monstre. C'est un monstre. Là on parle... c'est un demi-dragon. Donc c'est un Dragonborn... c'est juste en dessous du dragon, quoi. Vous voyez l'échelle les plus basses dans la phrase des dragons, c'est le kobold, hein, c'est celui qui a pas eu de bol, hein, c'est celui, c'est le spermatozoïde qui courait pas vite au bout, là. C'est lui.
Au-dessus, t'as le Winged Kobold, celui qui a quand même eu les ailes. Au-dessus, t'as les dragons, l'espèce de semi-dragons qui sont à quatre pattes, là, donc les gardes Drake, voilà, tout ce qu'on fait, espèce de lézard dragon rampant, les Drake. Et au-dessus, il y a ceux-là, quoi. C'est du semi-dragon, quoi. D'accord. Donc on a vraiment une gueule de dragon, ça Et crache genre, du il feu, fait- c'est terrible, quoi. Hein. Il fait quelle Il fait taille? 2,50 m. Hein. Du coup, Donc, C'est une brute, hein. C'est une brute, c'est un tas de muscles. vu que Formen est pareil, je l'informe quand même vu qu'il est derrière les portes de ce qui s'approche et je lui explique vraiment que de toute façon même si il s'en approche, il ne parle pas du tout draconique et il aura du mal à communiquer avec lui. Donc soit Est-ce qu'il parle une autre langue? On sait pas. Alors, on ne sait pas, et il est en train de savoir. Est-ce que vous souhaitez l'approcher, ou est-ce qu'il y en a un qui décide de sortir avant? Du coup, Il y a peut-être quelque chose à dire. s'il veut vraiment qu'on sorte pour se mettre à sa hauteur, je le ferai à sa place. D'accord, entendu. Là, comme je dis, lui, il est plutôt sur la défensive, il attend, il voit cette personne. De toute façon, cette personne a un plan dans sa tête. Hein. Il y a quelque chose, il n'y a pas que la torche qui est allumée. Hein. Là, son cerveau, c'est bien précis, il se dirige bien vers vous, il arrive bien en bas du rempart, et à mon avis, il vient pas pour regarder combien de mètres carrés de pelouse autour de lui. Hein. Il est là pour délivrer un message. Hein. Eh ben, qu'il le délivre alors. Ok, On va le laisser approcher. Dis-lui en draconique à Roald de délivrer son message quand il est arrivé. C'est pas une mauvaise idée, ça, de crier en draconique. Vous Ouais, avez c'est repéré ça. que c'est vraiment pas une mauvaise idée, ça. Ouais, mais je pensais lui discuter avec lui en draconique. Ouais, je vais proposer une petite idée à Castellan. Je vais voir pendant que... Ouais. Je vais voir Castellan et je lui propose de... Parce que t'as parlé de barricader la porte. Et je proposerais bien de mettre je vois tout plein de barils partout et de les stocker, enfin de les empiler devant la porte. Ouais, c'est... Ok, il délivre deux, trois gardes, il est tout à fait d'accord avec c'est une bonne idée aussi, de mettre un maximum de choses derrière la porte. Alors après, s'il y en a un qui veut sortir, ça va être compliqué, hein. Si vous barricadez, on pourra plus sortir. Donc, Formen, il est un peu en bas, là. Donc l'idée de sortir, faut vraiment l'annuler, quoi. Hein. Y'a pas un tunnel ou je sais pas quoi hein. Pour sortir devant, non, il n'y a pas de tunnel, hein, du tout. Il n'y a aucune brèche et aucun tunnel pour sortir sur le front. Non, finir de barricader, laisse tomber, Formen remonte parce que ça va être un vrai carnage si ça tourne mal, si ça tourne vinaigre. Vous voyez le semi-dragon qui arrive en bas, donc il est très proche de vous, hein. Il voit que c'est vous le groupe de chefs parce que vous vous tenez vraiment devant, et il a l'air de connaître le chef du village, il a l'air de le reconnaître. Ouais. Je savais pas comment, mais il se dirige vers vous et il vous délivre ceci. Il a bien entendu votre message. Défenseur de Grinest, cette nuit a été couronnée de succès pour nous. Je me sens généreux. Vous voyez ces 4 prisonniers inutiles qui réclament pitié? Nous n'en avons plus besoin. Je vous les échange. En retour, envoyez-moi votre meilleur guerrier me combattre. Voilà, donc il vous explique clairement que pour lui c'est une grande victoire de son armée. Il s'est vraiment bien marré, hein. C'était bien sympa. Voilà, il lui reste 4 prisonniers sous les bras là. Donc derrière lui, il tient avec lui. Est-ce que t'es sûr qu'on doit voir ce que t'as mis? Ouais, t'as mis les stats du bonhomme, c'est pas cool ça. Ah pardon, les stats du bonhomme, non, vous n'avez pas forcément besoin des stats du bonhomme, c'est pas gênant, hein. C'est pas gênant en soi, c'est un monstre, hein, de toute façon. Ah oui, de toute façon il est pété, hein. Vous voyez de toute façon que c'est un énorme guerrier, hein. C'est en un contre un, c'est ingérable. Hein. Ouais,
Donc il vous dit clairement, voilà, donc c'est pas gênant que vous connaissiez ses stats parce qu'il vous défie. Hein. Il vous défie vraiment, il vous dit, voilà, il vous montre que c'est un gros guerrier. Et est-ce que quelqu'un est prêt à descendre pour le combattre? Bah non, pas tout seul. Et mais il propose un combat singulier. Votre meilleur guerrier contre lui et il libère les 4 otages. Bah du coup, C'est un combat à mort. Voilà. Le trad c'est... Ah oui, c'est un combat à mort. C'est un combat à mort, il n'y a pas de demi-mesure là. du coup, bah, je vais quand même m'approcher de Castellan. Je vais lui demander si il se sent capable de relever le défi. Escobar a besoin de diriger l'armée. Donc il ne peut pas y aller, il vous fait signe que avec 20 ans de moins en tant que garde, il irait tout de suite. Aujourd'hui, il est chef de l'armée, il est plus tout frais. Est-ce qu'il a il quelqu'un à se nous sent proposer? pas il se sent pas du tout prêt à y aller. Par contre, dans le paquet de gardes, il y en a un qui a l'air de s'agiter là, et il arrive il est tout au bout du rempart, et il se met à arriver en cours. Il s'agit Spartacus. du sergent. Il s'agit du sergent Margun. On peut avoir une photo. Voilà, La le tranche sergent d'un garde. Margun, c'est un garde traditionnel, habillé comme un garde traditionnel. D'accord. Il s'approche et là, il est dans une transe folle. Il vous explique que les 4 personnes prisonnières, c'est frangins et frangines. Ouais. Donc là, Oui, il il veut est y aller, chaud. quoi. Ah ouais, là il est chaud bouillant. Il a l'adrénaline qui lui monte au cerveau et il vous explique que là il va descendre et il va en faire un sac à main d'espèce de pseudo dragon crocodile là qu'il y a devant. Il l'insulte de tous les noms et il va le défoncer. Hein. Là, Du coup, là, il est chaud. Hein. Lui, il veut y aller. Hein. Alors le Escobar lui dit attends, là t'es pris sous la... C'est parce que c'est ta famille qui est en bas que tu réagis comme ça. Escobar a bien capté et lui dit de se calmer, qu'il fait pas du tout le poids. C'est un de ses meilleurs soldats. Il le connaît très bien, hein, c'est un sergent. C'est un de ses meilleurs soldats, mais il sait très bien qu'il connaît l'issue. Hein. Là, on parle de Langue de Droza. Sianvras, Escobar, donc il s'est annoncé hein, quand même, hein, Langue de Droza. Il sait que c'est un haut gradé parmi le culte. Bon, il a du mal avec les grades, il en sait pas plus que ça, mais c'est un nom qu'il connaît et qui est connu comme Frulam Mondas, hein, c'est un des leads du culte. Donc vous savez pas trop comment c'est organisé, mais bon, s'il est connu, s'il s'approche comme ça, c'est que le gars il est assez sûr de lui, et on n'est pas sur un petit garde, voilà, hein, il faudrait être quelqu'un de plus chevronné, il pense, pour prendre bataille, et surtout dans l'état où il est actuellement. Donc il a un peu horreur de vous demander ça, hein, Escobar, mais il dit, il est pas du tout dans l'état, c'est pas du tout la bonne personne. Parce qu'il sera pas maître de lui-même en combat, quoi. La rage, ça peut aider, Ah bah, mais ça oui, peut aussi, et s'il commence à prendre le désavantage, imaginez les 4 personnes qui regardent ça, quoi. Il y a des enfants là, il y a 3 enfants et une fille. Il a un prisonnier ou quelqu'un qui sert à rien Est-ce qu'on voit les prisonniers dans le duel. Il y a personne, à part les 80 gardes, il a aucun prisonnier. C'est bien un gros problème, hein, si vous disiez tout à l'heure. Et Non, ce que Alnef veut dire, c'est est-ce que nous on voit les prisonniers des kobolds? Les 4 prisonniers qui... Alors, vous voyez les 4 prisonniers, tout à fait. Vous voyez les 4 prisonniers, ils sont juste devant les 500 soldats, et ils les ont entourés d'une lignée de kobolds, et il y a des torches qui éclairent bien cette position, et on voit clairement, vraiment clairement, ces 4 personnes, c'est pour ça qu'elles ont été reconnues. Hein. Donc elles sont 200 mètres plus loin, hein. Elles sont vraiment pas loin. Il a l'air quand même, Langue de Droza, vous savez que c'est quelqu'un du culte, mais là le mec il vient de s'avancer, il vous propose ça, il est pas là pour vous faire un coup de putain. Vous sentez quand même que il a l'air réglo. Voilà,
c'est vraiment un code d'honneur hein, chez lui. Tu sens que le mec il gonfle la poitrine, il est là, un combat en singulier, il y en a un qui descend, c'est un fight 1v1, celui qui gagne, il repart avec les 4 otages. Dans tous les cas, même si tu te fais descendre, il lâche les 4 otages. Il a promis que juste quelqu'un qui vient le combattre, il lâche les 4 otages. Donc c'est une vie pour 4. Après, il faut trouver, soit il y en a un d'entre vous qui veut y aller, vous connaissez les règles de Donjons et Dragons, hein. Tu te fais arracher la gueule, hein, c'est fini. Soit vous essayez de dire à Escobar que le garde il peut y aller, soit vous parlez avec ce sergent là qui essayait de ok tu peux y aller mais calme-toi. Ah bah attends parce que là du coup je veux m'approcher de Castellane pour lui demander si dans les villageois il n'y aurait pas vraiment une personne qui est très mal au point qui se sacrifie pour la vie de il y a pas genre un vieillard vraiment très malade ou autre qui serait prêt à se sacrifier. Attends, il va se sentir dupé peut-être. En contrepartie, exactement, je suis tout à fait d'avis avec Alness et Tasselhoff. Faut pas le prendre pour un con. Il vous a demandé d'envoyer votre meilleur guerrier. Si vous lui envoyez un charlot et il s'en rend compte, ou vous lui balancez le mannequin que Arwal l'a demandé, le mec il va vous dire ça va pas le faire. Hein. Ça va être découplant. Hein. Il va découper les cartes. Lui faire un gros truc par la fenêtre et se balayer en courant. C'est faisable, hein, mais tu connais. Il n'y a pas une vache ou les poules. Et voilà, non, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de poule. Non. De toute façon, vos solutions là, elles sont. De toute façon, il va pas attendre 3 heures au bas. Du coup, je me prends. Oula. Allez, tu veux vraiment y aller. Attends, je veux demander quand même une dernière chose à Castellane. Est-ce qu'on pourrait tenter quelque chose d'assez spectaculaire, c'est-à-dire avoir des gardes derrière la porte qui l'ouvre et que Dairon nous crée une illusion d'un grand soldat en armure qui sorte pour qu'il soit chargé par le dragon et enfin par l'Angrosa pour qu'on puisse le piéger à l'intérieur de la forteresse. Alors ce qui l'inquiète c'est que s'il y a une personne dans les 500 qui est mage et qui fait une détection de la magie, il voit que ça se passe mal. Lui il veut pas prendre le risque de se faire charger par ça et que tout le monde meurt. Là on lui propose, pour lui c'est du pain béni. Hein. Okay, c'est moche. Hein. Il sacrifie quelqu'un, il sauve 4 personnes et au moins ils ont négocié. Et il a l'impression il a pas envoyé les 500 soldats vous charger là. Okay. Donc il veut pas votre mort apparemment. Donc, il a expliqué que la nuit pour lui est un réel succès. Il a l'air d'avoir fait ce qu'il avait à faire ici. Il veut juste, je pense, montrer qui c'est qui a la plus grosse là. Hein. Vous montrer que vous êtes ridicule. Et voilà, hein. C'est maintenant advienne que pourra. Hein. Faut y aller. Donc soit le sergent il y va, soit vous envoyez quelqu'un. Alness il a l'air chaud. Faut faire un choix. C'est à vous de choisir. Le Tarbo il est démonté. Hein. Il est au fond. Hein. Il y a que Castellane qui arrive encore. C'est psychologiquement c'est très dur et bon Castellane il est assez dur. Hein. Il est maître des armées depuis une paire d'années. Il arrive encore à ce genre de négociation. Il connaît bien. Et bon là, il est parfaitement lucide. C'est soit on décide d'envoyer Alness, soit le sergent Marguts. Sachant que le sergent Marguts est plus expérimenté que Alness. Ok. Faut envoyer le sergent alors. Du coup, est-ce que tu penses que si on l'aide, ça va mal finir pour nous? Non, c'est un combat singulier. Hein. Ouais. Les deux, non, c'est celui qui tente quoi que ce soit. Si c'est repéré, vous êtes tous morts. Hein. Il a l'air réglo, hein, le dragon. Du coup, je m'approche du sergent et je lui dis que je pense que la meilleure solution pour sa famille, c'est donc qu'il
se sacrifie parce que de toute façon je ne vois pas d'autre issue au combat. Non, il faut l'encourager. Non mais attends parce que par contre je lui demande que sur son dernier souffle qu'il feinte la mort en s'étalant par terre plutôt que prévu quoi. Mais il est vraiment persuadé qu'il va gagner. Hein. Ouais, non, mais j'essaye vraiment de me persuader que c'est vraiment un gros Drake et que il a très peu de chance et beaucoup de, de toute façon, il veut y aller. Il va y aller. Donc, alors ne le descends pas. Non, mais je lui explique qu'il faut qu'il trouve, qu'il ne meurt pas quoi là-dessus, ça sert à rien quoi. Et Falcon, est-ce qu'il pourrait peut-être pas donner un petit aide à notre ami sergent? Non, écoute, notre Falcon, il est avec les villageois là, Moi, je peux lancer un de mes cantrips sur le. Je peux lancer un de mes cantrips sur le sergent. Carrément, tu peux essayer de le buffer avant qu'il y aille. Donc, si on est d'accord, il y a Castellan hein, qui s'approche du rempart et il crie à langue de Drosa nous vous envoyons notre meilleur soldat, il arrive de ce pas, nous relevons votre défi. Et on entend les lourdes portes s'entrouvrir avec énormément de gardes derrière hein, pour refermer tout de suite si jamais c'est une entourloupe. Mais Langue de Drosa a l'air de plutôt s'orienter vers la partie, plus de se rapprocher de ses troupes et d'attendre. On voit qu'il n'y a pas de mouvement de charge quoi. Qu'est-ce qu'il a comme arme notre sergent là? Bah tu vois sur l'image, hein, on est sur un. Ça a l'air d'être une super belle arme. Le nôtre. Ah pardon, vous avez pas l'image. Du sergent. Ah, vous parlez du sergent. Ouais. Pardon, oui, je croyais que vous parliez du semi-dragon, autant pour moi. Le sergent, il est équipé avec... Oui, il a un équipement de garde de base. De garde traditionnelle, ouais, il est sur une spire traditionnelle, il combat la spire. Hein. Ok. Avant qu'il parte, je lui demande si il serait plus efficace avec d'autres armes et si on peut l'aider d'une quelconque manière. Non, un buff il dit pas non, mais il connaît sa spire, il maîtrise complètement cette arme, il est complètement confiant, il a un très bon niveau, il va lui arracher la gueule. Du coup, je demande à Dairon s'il peut lui mettre une petite comment ça s'appelle Inspiration baldique. Aspiration. Mais non, parce qu'on n'a jamais pu se reposer, donc d'accord, c'est pas possible. Ok. Et moi, je vais lui faire le cantrip de résistance. D'accord. Ok. Eh ben, vas-y, hein. Il prend, hein, qu'il faut pas se faire voir. Donc on reste ça rapido sur le chemin. Tu descends avec, la porte s'en trouve, tu lui mets ce debuff. C'est encodé, tu peux le faire directement. Non, c'est juste, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. En gros, c'est juste le seul buff que je peux lui faire, c'est il pourra, si jamais il a un jet de résistance à faire, un jet de sauvegarde, il pourra ajouter un D4 à son rôle. Et j'ai pas de buff pour ça. Ok, j'ai pas de, donc voilà. un modifieur de plus 4 sur une résistance. Voilà, c'est ça. Très bien. Une seule fois ou pendant une durée ou... Une seule fois. D'accord. Alors là, j'ai passé notre ami sergent en ami. Donc je vais le buffer avec son nombre de points de vie par rapport à son niveau. Donc on est sur 12 PV supplémentaires avec 2 points de constitution, 12, 13, 14 points de vie supplémentaires. Voilà. Ça fait toujours pas baiser, hein. Donc on est sur du 25 points de vie, donc quand même quelqu'un d'assez costaud, hein, de plus expérimenté que moi, tous les gars. C'est toujours ça de plus, hein. Toujours ça de plus. Fallait y aller, hein. Pas mourir non plus. Alors, par contre, est-ce que quelqu'un souhaiterait jouer ce personnage? Je voulais passer en friend. Donc normalement vous pouvez le. En tout cas, vous pouvez jeter les dés pour lui. Hein? Il est jouable par vous. Ok.
Il y a quelqu'un qui serait intéressé pour le jouer? bah, Oui, moi je peux le jouer, hein. Si Bien sûr, non, je vais le jouer, pas de problème. Vas-y. Alors c'est Formen qui s'y colle? Ouais. Ouais. Oh, vas-y, Ok, faut le mettre. bah écoute, il t'attend. Bon, ces combats singuliers, ça existe, c'est assez courant, voilà. Donc les personnes se tiennent respectivement à 20 pas l'un de l'autre, hein, donc à distance d'attaque. Voilà, on part pas 2 kilomètres l'un de l'autre. Hein. Voilà, et il a l'air vraiment d'être il te laisse l'initiative, mais il attend quoi, il a sa lance de positionner, de planter dans le sol, et il t'attend quoi. Il t'attend, il a pas l'air de vouloir prendre l'initiative du tout. Donc si tu veux, tu peux prendre l'initiative ce premier tour et faire ton action. Tu peux même parler à sa place hein, si tu souhaites. Bien sûr que je vais parler à sa place. Donc j'ai Tu as l'initiative. l'initiative. Donc je vais prendre ma lance à 2 mains et faire une grosse charge puisque je rage, j'ai vraiment la rage. Et je vais prendre ma lance à 2 mains et je vais charger et je vais crier très très fort. Je vais faire ah et je cours. Et j'arrive au corps à corps. Ça marche. Ok. Alors, tu vois quand même l'angle de Est-ce que- Drosa qui... Est-ce qu'on sait si le soldat a des compétences particulières ou... Ah ouais, il en a une super bien, c'est l'attaque à la spire. Il D'accord. a l'attaque Voilà, à non, la mais spire c'était, et l'attaque à la spire. D'accord. Ok, pas de Voilà, problème. on connaît là-dessus. Sinon, il a tous les mouvements que vous pouvez avoir. Le dash, le Ouais, disengage, bien sûr. le hide, etc. Voilà, il bouge que de 25... de 30 pas, il bouge de 30 pas. Voilà, donc sinon... Bon, après, il est tanky, hein. Ouais, il a quand même une bonne armure. On est sur une armure de 16. Hein. Donc, c'est pas dégueu. Hein. Ok, Attaque ok. à la... Ouais. Voilà. Est-ce qu'il a des bonus Clan de particuliers Drosa, sur il- de proficiency sur sa lance ou autre? Ouais, il a la proficiency sur son attaque de lance. C'est encodé, tu jettes et il y a un +3 automatique sur l'attaque de lance. Voilà. Donc c'est nickel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, ce que je voulais dire, donc tu vois l'angle de Drosa qui reste pas les bras croisés, il te voit charger et il sourit. Hein. Il sourit, c'est ce qu'il voulait. Et il dégaine son arme et il est prêt à relever le défi. Quoi. Il t'attend de pied ferme. De griffes fermes. Ok. Mais après, ouais, de toute façon, j'ai pas de fiche de personnage pour le sergent. Donc je lance le dé juste. Ah, en cliquant sur la petite épée, tu vois pas le attaque +3, dommage à dé de 6 en action. Sur la petite épée. On n'a pas tout ça. nous. Ah, vous n'avez pas tout ça. Ok. Donc tu fais un simple Ah, dé si, de... ça marche. Si. Tu fais un... Oh, c'est quoi ça? Si, ça marche. Hein. C'est dans... T'as ouvert le... C'est quoi les jets là? C'est moi. Ah, mais t'es en train de me défoncer, mon bonhomme. Ah, bah c'est pas de ma faute si je suis trop fort. Mais si, ça marche, bah remets-le à... Bah, dis-moi. C'est dans... Bah il faut que tu redonnes la fiche du sergent Marcus, là. Je l'ai jamais eu, moi, la fiche du sergent Marcus. Si je l'ai, c'est que tu l'as. Voilà, tu cliques Elle est dessus. Tu cliques sur le bouclier. Et dans Action, t'as Spire, et en fait, t'as... En passant le curseur sur +3 to hit, Ok. tu peux... Voilà, ça fait l'attaque, et en passant sur en dessous, hit. Sur un sur D6, ok. C'est ça. Voilà, donc c'est mes fiches perso, elles sont comme ça. Comme ça, vous avez un aperçu. Ok, bon bah c'est parti alors. Let's go. C'est parti, si tu décides de l'attaquer, vas-y. Ok, tu lui balances une superbe attaque, hein, et tu touches, hein, et il rigole, mais il se fait lardasser comme il faut. Ok, tu le touches légèrement. Bon, il a pas l'air de sentir une énorme... Tu vois que ça le fait presque sourire, hein, mais tu le touches. C'est à lui. Alors fais-moi le malin, hein. Merde, j'ai pris ma voix de... Et ben lui, il décide de prendre sa spire et d'attaquer et de riposter directement. Hein. Il rigole pas, il essaie de t'attaquer aussi.
Esquive. Il te balance une première attaque de spire et tu l'esquives comme il faut et tu sens vraiment que t'es bien dans ce combat. Et là, il est d'une vivacité extrême. Ce dragon, pourtant c'est un monstre, hein, c'est un géant, et tu l'as à peine vu se retourner, il a fait un demi-tour sur lui-même et il a balancé sa spire dans l'autre sens et il vient carrément te la planter, mais en pleine paillasse. Et là, tu te prends un coup critique bien sévère. Fatality. Je le sens, mais gros comme une maison. C'est tellement scandaleux, Néron. Ah. Et là, tu prends un énorme coup dans le ventre, t'es pas bien, hein, t'es propulsé en arrière sur presque 1 mètre, et ça pisse le sang, il a pénétré complètement ton armure. C'est à toi. Bon bah je suis debout quand même. Tu es debout, hein, mais tu titubes un peu, hein, mais t'as pris un bon coup de latte, hein, tu t'y attendais pas du tout, et t'as changé, ton regard a bien changé, hein, Ouais, nous, tu vois la frousse. on voit qu'il souffre, qu'il s'est mal engagé, et on l'encourage des tribunes, et on gueule « Barakouk, Barakouk !» Ok, super. Alors il est un peu, il entend ces encouragements, ça lui fait plaisir, mais derrière vous entendez un énorme grondement et vous entendez les portes du fort trembler quand vous voyez les 500 soldats en face crier langue de Drosa et lever la torche vers le haut. Et vous discernez même plus les cris de la famille des enfants, et tellement ça fait un boucan immense, quoi. Donc à ce petit jeu là, ça crie plus fort en face là pour l'instant. Mais il a bien entendu vos encouragements. Ok, donc j'ai bien entendu les encouragements de mes amis, et je reprends ma lance à 2 mains, je reprends mon souffle très rapidement, et bah, je suis obligé, je repars à l'assaut, quoi. Ok, tu restes en contact et t'y vas, super. Ok, tu fais une super belle attaque encore à 17, super G, tu le touches. Tu commences à t'inquiéter parce que tu viens encore de le frapper, il s'est presque laissé taper. Il a même pas essayé d'esquiver, tu lui plantes ta spire dans le bras, quoi. Il a même pas essayé de l'esquiver, mais tu sens que t'a piqué dans le muscle, et tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Il bouge pas, il est en pleine forme, hein. Il pourrait t'arracher la spire en la laissant planter dans son bras, quoi. C'est impressionnant, c'est un monstre de muscles, quoi. C'est une machine. C'est à lui. Bon. Là, il a encore envie de s'amuser, apparemment. Il a pas l'air de s'énerver plus que ça. Il a toujours le sourire. Et il décide de te faire une attaque. Donc, une première attaque. Tu vas me faire un jet de résistance en athlétique. Avec le bonhomme. Donc athlétique, c'est quoi, c'est force? C'est force, oui, c'est exactement ça. Il faut que je le fasse dans le château ou... Non, comme ça sur le plateau, tout le monde vous voit. Merde, alors donc ça va pas être ça. Oui, je laisse un... Alors, je jette dé, ça, un... Ouais, voilà, ça. c'est ça. Tu Ouais. mets Tu jettes ça un dé sur et tu le mettras dé. tu jettes un dé de 20, tu ajoutes Je mets son plus un. modifieur, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc tu vois que l'angle de Drosa il fonce vers toi, hein, et il essaye de te propulser en arrière de toutes ses forces, et donc tu mesures. Donc en fait tu as 2 choix, hein. La première c'est essayer de te mesurer, la deuxième c'est essayer d'esquiver. Donc vous êtes en contact, hein, donc il est vraiment rapide, donc il t'agrippe et tu essayes de résister avec un jet de constitution. C'est à son. Donc vraiment un jet de merde, mais il est tellement monstrueux, J'ai toujours mon dé de 4. Il t'agrippe, tout à fait, tu as un dé de 4 que tu peux ajouter, très bonne idée. Tu passes ton D4, écoute, il essaye de t'agripper,
et putain, il est colossal. Hein. Et il essaie de te propulser en arrière, et avec le poids de ton armure et la rage que t'as en toi, et tu vois ta famille derrière, t'arrives à balancer tout ton poids en avant, et tu résistes, il n'arrive pas à te propulser en arrière, ni à te décoller du sol. Donc ça lui mettre un coup au moral. Choc. Écoute, ouais, ça l'a peut-être bien fâché, et ça l'énerve comme il faut. Et il va tenter, tu vois que ses écailles autour de son torse et sa poitrine se gonflent. Oh non, pas le souffle radiant. Et, Pas le souffle radiant. et écoute, tu sens que ça va chier. Hein. Tu sais pas ce qui se passe, mais il te tient par les épaules, vous vous tenez tous les deux, et tu vois sa poitrine gonfler, et tu sens que ça va sortir, mais ça va pas être pour te dire bonjour. Hein. Ça va chier. Hein. Aïe aïe aïe. Il te fait faire un jet de dextérité que tu misses. Hein. Et là tu vois un énorme rayon sortir de sa bouche, et tu vois plein d'éclairs surgir. Il crache comme le dragon adulte que vous avez combattu, plutôt un énorme jet de foudre. Il t'a au contact. Hein. Donc le jet de foudre passe instantanément dans ton corps. Et là, tu te fais griller sur place. T'es pulvérisé. T'es pulvérisé et tu fais un cri atroce, et t'es électrocuté, électrifié, t'es cuit. Hein, t'es complètement carbonisé. Tu t'effondres dans un fracas d'armure, et la scène est... elle est terrible, la scène, parce que tu vois les 3 enfants voir leur grand frère mourir, et il n'y a pas un bruit. Je veux dire, sur les remparts, il n'y a plus un garde qui parle. Vous entendez le bruit des loups dehors et de la nuit, quoi. Vous êtes bouche bée. Et triste en même temps, hein, parce que le seul cri que vous entendez, c'est celui de la femme crier. Elle a bien compris que là, il était mort. Hein. Vous voyez l'angle de Drosa qui s'approche. Écoute, là il est au sol, il est mort. Vous savez pas s'il est juste dans le coma ou s'il est mort. Hein. Pour l'instant, il est au sol, et l'angle de Drosa s'approche. Et il vient, il vous dit ça. Il vous dit que vous avez tenu toutes vos promesses. Il a fait ce qu'il avait à faire. Greenest ne l'intéresse pas. Le culte du dragon a vaincu ce soir. Et il vous somme de rester sur vos gardes, car c'était pas grand chose ce qui s'est passé ce soir à côté de ce qui va arriver. Et vous le voyez faire lever la main. Vous voyez lever la main et faire un drôle de signe avec sa main. Signe que certaines personnes ont l'air d'avoir reconnu. Et après avoir fait ce signe de la main, il repart avec sa torche et il libère les 4 personnes comme promis, et il repart avec tout son attroupement et ses 500 soldats, et ils repartent, et vous voyez les torches s'éteindre rapidement, et juste quelques 2-3 torches restent allumées pour montrer le chemin. Les 4 personnes courent et s'approchent à toute vitesse du grand frère, hein, qui est au sol. Et là, Escobar vous demande à ce qu'on ouvre les portes et qu'on apporte les premiers soins tout de suite sur le soldat touché. Et il vous demande si quelqu'un d'entre vous est compétent en médecine, et d'aller le soigner tout de suite si vous avez quoi que ce soit pour l'aider, quoi. Hein. Potion de soins, jet de médecine, tout, il prend tout là. Hein. Ah bah ouais, j'ai de médecine carrément. Bah oui. J'ai plus de sort de soins. Plus rien. Bah j'ai une médecine, tout le monde, hein, on y va, tant pis. Ouais, hein. vous pouvez tenter un jet de médecine. Hein. Faut le sauver, ce bonhomme-là. Hein. Oui, Potion de soins si vous avez tout. Hein. Non, tu es pas obligé d'avoir la compétence médecine, ça Tout le monde peut le tenter si tu... ou pas, on va dire. Vous pouvez tenter votre chance et tenter un jet de médecine. Est-ce que quelqu'un a un kit de healer? Hop.
Ah bah déjà, Personne Erol, n'a à de mon kit avis, de ça passe healer. là, non? Est-ce que quelqu'un a kit de healer? Non, du tout. Ok, ouais, Erwan il fait un très bon jet, donc tu sens quand même qu'il reste de la vie dans ce corps-là. Dairon il a failli l'achever, hein. Non, mais moi je suis dans ma soirée des 1, donc moi je fais des 1, hein, j'ai pas de soucis. Moi aussi, je le sauve. Moi aussi. Moi aussi, je le sauve. Il fait une bonne pression sur les saignements. Vous arrivez à faire quelque chose d'assez correct. Il a l'air encore d'être en vie. Hein. Vous savez pas comment il est brûlé. Hein. Il est complètement brûlé, mais son cœur bat encore. Vous avez réussi à faire repartir. C'est correct. Voilà. Ok. Donc vous voyez Bah, toute l'armée repartir. Vous avez réussi à le stabiliser. Enfin, on sait pas s'il va survivre. Hein. Il est dans un état vraiment critique. Hein. Dans tous les cas, il est stabilisé pour l'instant. Il faudra attendre les prochains jours pour en savoir plus. Bah, du coup, on peut pas demander à Aidian s'il peut nous faire quelque chose. Ah bah il est là. Hein. Il est avec vous. Il est autour de vous. Hein. Là, il va s'en occuper. Ouais. Ils vont lui faire des soins. Ils vont lui faire tout ce qu'ils peuvent. Là, les villageois commencent à rentrer à l'intérieur du donjon. Hein. Ils leur ont expliqué que la menace était partie. Vous les voyez vraiment d'étaler. Hein. Et vous voyez au loin ces 2-3 torches devant une énorme cohue de personnes. Vous voyez des charrettes. Vous voyez des milliers de charrettes sortir du village, les unes après les autres, des chevaux, des ânes. Ils ont tout réquisitionné, ils ont tout pris. Et vous voyez tout l'or du village, tous les butins, tout ce qui a de la valeur qui est évacué du village. Voilà. Il a Donc, pas du tout répondu. Hein. Non, il était pas du tout là pour vous expliquer ce qu'il était venu faire. Il était juste là, voilà. Et le seul indice qu'il a donné, c'est le salut qu'il a fait. Et c'était quoi? Voilà, c'est tout. Quelqu'un est fort en history là? Oui, moi, je suis fort, j'ai proficience en historique. Proficience, tu peux me faire un jet dans la tour si tu veux. C'est pareil, moi j'ai plus 4. Ok. T'as un plus 4, vas-y, fais un jet dans la tour. Bon écoute, ne fais pas de jet dans la tour. Ouais, parce que, bon, ouais, mais s'il l'a reconnu, c'est bon. Après, on n'a pas besoin d'être 50 à le reconnaître. Voilà le résultat qu'il m'a fait. Donc, J'ai un bonus fait 20 en gros, c'est parce que j'ai un bonus de plus 3. Voilà, c'est ça. Écoute, Formen, t'as parfaitement reconnu ce signe et tu expliques. Donc vous êtes en discussion, hein, vous êtes tous retournés dans le donjon là. Donc là, on arrive, on est en fin de nuit. Hein, il est à peu près 4h, 5h du matin. Vous êtes tous dans le donjon. Vous êtes avec Castellane et Tarbo, hein, et vous faites le point hein, sur cette soirée. Et ce qu'il en est, c'est que Tarbo et Forben explique à Tarbo qu'il a reconnu le signe, hein, le salut. Et ce salut là, il est, vous pouvez essayer de le faire d'ailleurs, c'est marrant. C'est, vous prenez votre main, vous tendez votre main vers l'avant. Moi, j'arrive pas à le faire, j'ai pas le muscle qui me permet de faire ça, je sais pas pourquoi. Vous tendez votre main vers l'avant et vous espacez vos 5 doigts. Voilà, comme si vous essayiez de faire une poigne, vous voyez. Vous espacez vos 5 doigts, vous laissez votre paume de main complètement ouverte, vous escartez au maximum vos 5 doigts, et vous repliez le 2e et le 4e doigt. Vous laissez le pouce tendu, le majeur tendu, et le petit doigt, je sais plus le nom de mes doigts, et le petit doigt. Le fuck et le petit doigt, quoi. Voilà, et après vous griffez, vous essayez de griffer, de tordre un peu l'ensemble. Voilà. Et ça, Formen il l'a bien reconnu, et c'est le signe de Tiamat, c'est les 5 têtes de la reine des dragons. C'est les personnes qui sont au service de la reine des dragons. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que le culte du dragon, il prêche pas normalement pour la reine des dragons. C'est pas du tout leur truc, c'est pas du tout leur trip. Et toi, Erwald, t'es fort en histoire, et t'as fait beaucoup d'études au niveau de la magie, t'as eu un bon maître, et ton maître t'a expliqué que le culte du dragon, t'as déjà expliqué un peu ce que c'était, quoi, vraiment. Et le culte du dragon, c'est
C'est les dragons liches, quoi, leur truc, hein. C'est pas du tout Ouais. la reine des dragons, hein. On n'est pas du tout là-dessus, donc ça tu sors un peu ta science, quoi, quand la discussion rentre là-dedans, et t'expliques à tout le monde que le culte du dragon qui praise Tiamat, c'est pas normal, quoi. C'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est déroutant. Et qu'est-ce qu'ils viennent piller un village, quoi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils ont une armée, mais monumentale. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de venir piller un village de 3600 hommes? Pourquoi faire? Et pourquoi ils vous ont pas rasé, hein? Pourquoi vous ont pas rasé? Ils avaient juste à charger, et puis... Bah, de toute façon, On on voit voit bien quelqu'un ou un objet il avait besoin d'un certain qui était nombre caché de dans personnes. l'objet, et voilà. Il avait besoin d'un certain nombre de personnes, et là, il y en avait 4 en trop, après, il en a eu assez, donc Intéressant. Peut-être chercher ce des que gens pour les Daeron dit, sacrifices c'est- aussi, ou je sais Tout pas. à fait. Ouais, ce que Daeron dit là, c'est pas con du tout, parce que quand vous les voyez repartir, ils sont repartis avec charrette et tout ça, mais bon, il manque du monde à l'appel, hein. Dans tous les sens du terme, à l'appel, hein. À l'appel ou à la paix? Bah, dans les deux sens, hein. Donc il y a des morts, il y a tout, et il y a des personnes qui, voilà, hein, vous retrouvez des corps, etc. Mais il y a des personnes qui sont manquantes à l'appel. Bon. De toute façon, il va falloir attendre le petit matin. Hein, il est hors de question pour Tarbo et de vous laisser, et Escobar encore moins, hein, qui est le chef des armées, je vous rappelle, de vous laisser partir là. Il a dit là, il faut soigner tout le monde, il faut essayer de sauver tout ce qu'on peut dans le village. Il y a peut-être encore des survivants. Hein. Si on peut essayer de partir partout dans le village pour sauver tout le monde. Il vous somme à tous les 5 de prendre du repos. Vous allez rester au donjon ce soir. Le gîte et le couvert, c'est pour lui, hein, dans les suites royales. Hein. Là, c'est pour lui. Hein. Bon, il a du mal quand même à être heureux. Hein. Bah oui, sinon son visage est... Ah oui, c'est une catastrophe pour lui. Hein. Il est au fond là. Hein. Moralement, Après- il est au fond. Mais il vous remercie tellement que vous voyez quand même que dans ses yeux, il y a une lueur d'espoir. Le monde est pas foutu, quoi. Ouais, le monde est pas foutu, il y a quand même quelque chose, et voilà quoi, il est heureux de vous avoir rencontré, et il espère que c'est réciproque, quoi. Du coup, avant de... Je voudrais demander à tout le monde si dans le lot de monstres, ils auraient pu apercevoir des nécromanciens. Eh bien, non. Pas du tout. Écoute, non. Non, pas vu ce genre de magie. Alors après, il y en a peut-être, mais ce genre de magie n'a pas été aperçu. D'accord. Ok. Voilà. Donc, il vous propose un long rest, hein. Je pense que il est Ouais, ça mérité. fait pas de mal. Effectivement. Je vous fais ça tout de suite. C'est ce que tout le monde... Vous avez un long rest. Alors j'espère que c'est correctement codé, c'est le premier long rest qu'on fait. Donc on va essayer de regarder les fiches perso, voir si ça... Je suis bien à 12 points de vie. On a Je sais regagné un hit. C'est bizarre, moi je suis full. C'est normal? T'avais déjà un B. T'as pas utilisé? Ouais, tu l'as pas utilisé le tien. Non, mais j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2. Non, mais par contre, je veux dire, en point de vie, je suis directement repassé à full. Ah bah oui, Ah bah Je oui, sais- c'est un long rest. c'est normal ça. Ah bon? À long rest, c'est forcément t'es full? Ah ouais, un long rest, t'es full point de vie. Hein. D'accord. Et pendant 8 heures, t'as le temps de te reposer. Hein. Non, mais je sais pas, tu sais, ça peut te consommer quelque chose. Tu sais, moi je croyais que c'était juste un dé. T'avais le droit à un dé. Ça Non, n'a c'est jamais short changé rest, dans ça. tous les donjons et dragons. Quand tu pionces, tu fais un long rest, tu te remets full PV. Après, quand si c'est qu'un short rest, ça c'est nouveau. Tu reprends que des hit dice, en fait. Tu consommes tes hit dice. Nerolf, je suis désolé, hein, quand je jouais à Donjons et Dragons 2.5, c'était pas ça. Tu nous donnais un dé et puis... Non, voilà. si, non. Ouais, vous On était jetiez pas votre full. hit dice. Ouais, vous Ouais. jetiez vos hit dice, ouais. C'est vrai, dans Donjons et Dragons 2, c'est comme ça. Ah bah c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Vérifiez hein, sur votre règle, hein. Vous les avez lues quand même, les règles de Donjons et Dragons 5. Ouais, non, mais c'est sûr, on reprend tout. Hein. Ouais, bah Allez, après... tout. C'est... Ok, c'est réglé alors. Ok.
Voilà, donc ceux qui avaient des hit dice, vous avez bien récupéré un seul, et ceux qui en avaient un, vous avez bien vous deux hit dice. Oui. Bon, bah, c'est nickel, ça marche. Tant mieux. Voilà. Vous êtes réveillé au petit matin, enfin en grosse fin de matinée, hein. Vous avez dormi 8 heures, qui était 4 heures du matin, hein. Donc là on est même sur un presque début d'après-midi. Vous vous réveillez, vous avez mangé, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème particulier. Nous a fait un repas. Oui. Je l'ai dit Ah tout oui, à l'heure. vous a offert un repas, Ok. voilà, le jour se lève, merci Dairon. Le jour s'est levé, je vais couper la musique. Ouais, parce que les loups, ça va quoi. Les loups le jour, c'est moyen. Voilà, vous avez fait votre superbe action, votre super bonne action de la journée d'hier, hein. Donc vous vous sentez quand même plutôt... Vous n'êtes pas de bonne humeur parce qu'il s'est passé quelque chose d'affreux, mais vous êtes assez fier de ce que vous avez fait quand même, hein. Vous êtes Oui. des mecs qui étaient venus faire un jeu lancer 3D sur une table. Là, vous avez sauvé une paire de vies. Je veux dire, vous avez bien dormi, quoi, hein. D'ailleurs, mine de rien, vous êtes tombés comme des masses, hein. Vous n'avez pas eu de remords ou d'état d'âme, ou quoi que ce soit. Au contraire, hein, vous êtes endormis un peu comme des héros, et vous avez été presque traités de la sorte, quoi, hein. Vous avez été traités comme des héros et on vous a ouvert les portes. C'est presque si on vous a pas, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous pour savoir si vous dormiez bien toutes les heures, hein. C'est voilà quoi. Il aurait eu 2-3 courtisanes, il vous les aurait envoyées tout de suite, hein. Là, vous vous réveillez, donc vous venez tout de suite au rapport avec... il vous a fait demander, hein, de toute façon, hein. Donc vous êtes dans l'une des salles du donjon et vous avez un rapport avec Castellane et Tarbo, hein, les deux inséparables qui sont là. Et donc il vous explique ce qui se passe. Et en fait... il a vu le campement, enfin tout cet attroupement est parti vers le sud, vers le sud-est. Donc il a vu toutes les caravanes s'échapper direction sud-est, vers où on n'en a pas la moindre idée. Par contre, Quelles sont les villes au sud-est? Ah bah alors les villes au sud-est, il y en a plein, hein, ça dépend de la distance, hein. Ouais, dans mes Regardez proches. sur une map monde, il n'y a pas grand chose. Écoute, sur 15-30 km sud-est, aucune ville. C'est de la D'accord. plaine. C'est de la plaine, c'est du caillou. Il n'y a rien du tout. Après, il faudrait qu'il rattrape la route vers Berdust. Donc ça ferait remonter un peu nord-est pour reprendre la route pour aller vers l'est. Mais là, il partait plein sud-est. C'est que du chemin, hein. C'est du chemin, du D'accord. chemin, du chemin. Et Donc il y a après, aucun- ils se doutent qu'ils ont un campement par là-bas, quoi. Mais alors où est le campement? Alors là, perdu dans les plaines, dans une forêt, dans une grotte, sur une montagne, dans un canyon, sous l'eau, on n'en a pas la moindre idée, quoi. On n'a aucune... c'est rien du tout. Par contre, Castellane, bon, il est expérimenté, le coco, le vieux bougre, il vous explique que lui... Et quand ils voient se déplacer des caravanes, des chevaux et les tonnes de matériaux qu'ils ont récupérés, ils vont se déplacer à une vitesse minable. Ouais. Donc si leur camp est à plusieurs jours de marche, si vous vous y mettez dans la journée, même en marchant doucement, si vous prêtez 4-5 bourriques, vous les rattraperez forcément. D'accord. Parce qu'il a des chevaux, là. Ah oui, il y a des chevaux dans le village, hein. Il peut récupérer des ânes, ils ont pas tout réquisitionné non plus, ils peuvent vous prêter des mules ou des mulets. Bon, les plus belles bêtes de course, elles ont été trouvées, hein, certainement, soit tuées pour pas qu'ils se fassent rattraper, ils sont pas cons non plus, mais ils peuvent vous trouver 4 bourriques ou 4 mules ou 4 chevaux de trait ou quelque chose comme ça pour vous traîner jusque là-bas, quoi, hein. Mais même en marchant... Il y en a un qui part pas, alors, parce que... Non, 5 chevaux, pardon. Oui, je dis 4 comme ça. Avec 5 bourriques, sans aucun problème. Par contre, voilà, après, si vous voulez y aller à pied, vous pouvez y aller à pied. Si vous voulez perdre du temps à chercher des bourriques, vous pouvez chercher des bourriques. Dans tous les cas, ils pensent qu'à la vitesse où eux vont naviguer, ils sont obligés d'emprunter du chemin pour tirer les caravanes, pour tirer les chariotes et tout ça. Donc, ils peuvent pas couper à travers champs, quoi. Vous, si vous jouez bien le coup,
ce serait faisable de les rattraper. Alors il est encore une fois vraiment embêté de vous demander ça. Hein. C'est un peu la misère, vous en avez fait tellement pour lui. Mais il vous dit, lui il veut pas en rester là en fait. Il veut pas du tout en rester là. Et voilà, il vous demande de réfléchir à ce que vous voudriez faire. Et est-ce que éventuellement vous pouvez en discuter dans la journée. Voilà, il vous laisse un peu le temps de réfléchir entre vous. Qu'est-ce que vous avez tiré d'expérience de cette soirée-là, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et puis il est ouvert à toute discussion. Et il prévoit de vous revoir en fin de journée, quoi, pour savoir quelle est votre décision. Là, pour l'instant, il doit aller en ville et s'occuper des gens, quoi, hein, tout simplement. Hein. Ils ont des maisons. Il n'y a pas besoin d'aide pour quoi que ce soit. Tous les gardes sont attelés, les villageois sont là, ils réparent toutes leurs maisons. Il n'ose pas vous demander encore plus de ce que vous avez fait. Il vous demande surtout de réfléchir entre vous. Mettez-vous d'accord. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez repéré des choses? Voilà quoi, il vous demande d'en parler. Vous avez peut-être une idée, tout simplement. Là, moi j'avoue que se confronter au culte des dragons, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, parce que là, s'il faut, c'était qu'une troupe parmi tant d'autres. Si on... Mais les suivre et connaître leur... Ah bah après, oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, oui. Mais après, on pourra pas faire grand chose de plus, quoi. Les suivre à 5, suivre une armée à 5, ça posera pas de problème, ça c'est clair. Une mission d'infiltration et de surveillance, c'est fait pour Tasselhoff. Après, qu'est-ce qu'on pourra faire à part donner leur position? Après, faut voir sur site, quoi. Mais après, voir peut-être si on trouve un temple, enfin, s'il s'arrête à un temple qui ne serait pas cartographié ou autre, ce genre de choses. Oui, peut-être. oui. Hein. C'est plus une mission d'information et de surveillance. Hein. Justement, je pense qu'il serait intéressant quand même d'avoir, beaucoup plus de se renseigner vraiment sur tout ce qui est la culture du dragon, du coup, hein, que eux puissent nous faire un rapport sur beaucoup plus détaillé sur le culte et sur tous les pactisans à cette secte, et puis qu'on sache vers où on va, quoi, parce que même si on les suit et qu'on arrive à leur donner la position, on pourrait essayer d'attraper un éclaireur. Ah bah après il y a souvent des éclaireurs en amont et en aval pour protéger les arrières et protéger les avants. Essayer de découvrir si leur prochaine destination, ça se trouve ils vont attaquer d'autres villes et ça peut être sympa de les prévenir. De prévenir, ouais. Tout à fait. Parce que bon, ils ont fini avec les ils ont peut-être... Oui. C'est vrai que peut-être... Alors après, ce serait quand même étonnant, parce que ils ont un chargement, là. Quand ils sont venus, apparemment, ils n'avaient rien. Là, ils ont un chargement. Il y a de fortes chances, quand même, qu'ils aillent... au moins vider leur chargement avant de repartir attaquer notre ville. Mais en effet, hein, l'idée peut... Ça peut quand même... ça pourrait quand même se faire. Hein. Du coup, ça serait quand même on voudrait prendre quand même la journée pour essayer de s'informer en ville sur le culte du dragon, si on arrive à trouver des informations par rapport aux villageois qui restent, et si on peut en avoir beaucoup plus avant de partir pour les poursuivre, quoi. Oui, de toute façon, moi ce que je vous propose, c'est que pour ce soir, on va s'arrêter là, et vous allez pouvoir y réfléchir, et si vous avez des idées, me balancer tout ça la semaine prochaine, et on pourra commencer ce nouvel épisode, hein, qui a l'air tout à fait intriguant. Ouais. Voilà. Donc là, va falloir faire marcher vos ménages, va falloir ranger les épées, et va falloir commencer à réfléchir un petit peu. Voilà. Et on s'arrête là. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions sur le faux de Jeux de rôle virtuel. À ciao. Ciao, à la prochaine.